Alors pour vous expliquer un peu comment j'ai fait pour faire le tour du Velux, en fait, déjà j'ai mis les suspentes partout où il fallait. Et ensuite ce que je fais c'est que je mets une suspente en haut, enfin au-dessus, une suspente en dessous. Et ensuite je viens faire un cadre comme ça, avec les raccords Optima. Là je le plie à l'équerre pour que mon placo en fait il vienne se mettre vissé là-dedans, enfin vissé dans la fourrure ici. Et je vais venir le coller à l'intérieur de ça. Donc là, je commence par mettre la suspente en dessous, la suspente au-dessus. Ensuite, je mesure la distance que j'ai là et là. Normalement, on est la même à plus ou moins 5 mm près. Je coupe, je raccorde avec les fameux connecteurs Optima. Une fois que j'ai fait ça, je les place à peu près à l'œil. Je viens mettre mes deux fourrures qui vont servir à mettre mon placo, donc ici le long. Je prends une équerre. Hop. Et avec l'équerre, en fait, je sais que mon placo donc, va venir ici. Donc je vais venir avec mon équerre tout simplement, prendre l'arrière là-bas. Et je sais que hop, dès que je touche, là je suis bon. En bas, pareil, donc les quatre côtés, je regarde comme ça. Et une fois que je me suis réglé, pour les côtés là et le côté là, j'ai juste à venir mesurer ici pour venir faire le cadre en fait. Comme l'autre côté là-bas, vous voyez, j'ai fait un cadre complet. Donc là, je vais mesurer, couper, venir mettre la dernière fourrure en travers et refaire à nouveau pareil pour les côtés qui vont venir juste ici. Donc, il y a juste à venir le clipper. Donc, une main, c'est pas facile, hein, je l'ai pré-engagé du coup. Donc, j'ai juste venir, comme des fourrures, clipper tout simplement. Voilà. Et ça va bien se clipper, c'est nickel. Voilà, hop, comme vous voyez. Il n'y a plus qu'à faire pareil en haut. Et ensuite, je vais vous montrer comment je règle ici. Hop. Donc là, je viens de clipper les fourrures qui sont ici et ici. Je vous ai épargné ça en vidéo. Surtout qu'à une main, c'est pas trop facile. Donc là, ensuite, maintenant, je viens vérifier tout simplement que mon placo, une fois ici, il sera bien à l'équerre ici. Donc, il faut que je vienne me mettre à l'arrière du petit cran. Donc, il faut que je vienne me poser contre ça. En fait, il faut que les deux là soient à l'équerre. Donc, je mets juste mon équerre comme ça. Et là, vous voyez, je suis en train de toucher. Et je suis pas au niveau du petit cran. Donc, il va falloir que je le recule. Et pour ça, je vais juste suffire que je pousse là. Mais bon, c'est un peu dur, donc il me faut mes deux. Donc là, je viens de les décaler. J'ai fait ça pour les 4, en fait, tout simplement. Comme ça, je vous épargne le fait que je recommence 15 fois. Donc là, je vais mettre mon équerre. Je viens bien me mettre au même niveau que le petit cran. Et je touche ma fourrure. Donc, ça veut dire que je suis bien à l'équerre. Et une fois que j'ai fait ça, qui est entre guillemets le plus long, j'ai plus qu'à prendre les côtes entre le bord de la fourrure là et la fin de mon mur. Et ensuite, j'ai plus qu'à tout railler et à mettre la ligne de verre. Pour l'isolation des rampants et les armatures métalliques, du coup, vous venez de voir, on vient de terminer, sauf la petite partie là-bas, comme vous voyez, parce qu'on a toujours la fuite à la jonction des tuiles des ardoises du voisin. Et on a le couvreur, du coup, il vient dans le mois, normalement, nous réparer ça. Donc en attendant, je mets pas de laine de verre, je laisse comme ça pour pas que la laine de verre prenne l'eau. Et dès qu'il est passé, il a fait la jonction en zinc, on terminera juste le petit bout de laine de verre là. Et on aura fini le rampant là. Au-dessus de nous,
Donc avec plein de chutes que j'ai récupérées quand j'ai démonté au tout début, plus quelques chutes d'ici, et du coup on aurait fini ici. Du coup j'avais dit qu'on allait faire en biseau au début, enfin en biseau. Pas à l'équerre, je voulais avoir un petit angle, et au final ça va être trop compliqué. Parce qu'on a les chevrons qui sont juste là pour reprendre l'armature du toit. Et du coup ça va juste nous faire chier. En fait on va se faire chier pour avoir à peine 10 degrés. Ça va vraiment rien changer au niveau lumière, donc on va juste partir droit là, et puis on va pas s'embêter. Surtout si vous avez des conseils par rapport au système Optima, comme on a mis en haut juste avant dans la vidéo, n'hésitez pas, mettez un petit commentaire, parce qu'on a terminé le deuxième étage, mais il nous reste tout le premier et le rez-de-chaussée. Donc n'hésitez pas à nous dire les astuces et techniques, les erreurs qu'on a pu faire, et mettez un petit like et un petit commentaire. Merci.